N'est-ce pas que je mérite ma place? N'est-ce pas que je mérite d'être nominé aux victoires de la musique guinéenne? Oui, je mérite. L'invité qu'on a ici aujourd'hui, je vais tout faire pour lui montrer que moi aussi j'ai du talent et qu'il faut absolument que les Guinéens votent pour moi. Il s'agit de monsieur Aboubakar Mamadou Camara. Il est journaliste, il est, j'ai envie de dire PDG parce que ça donne plus d'importance, PDG de Elitecom. Mais surtout, il a lancé les victoires de la musique guinéenne. C'est une récompense pour les meilleurs artistes. En tout cas, c'est ce que beaucoup disent. On verra, on va discuter avec lui, on va voir si lui, il est un meilleur dans tout. Parce que moi, j'aime pas les gens qui notent. Hein. J'aime pas du tout ça. Bonjour. Bonjour Sayon. Bonsoir. Bonsoir Sayon. Ça va? Bien, merci. T'en as moufé, hein? T'en as mouru? Et tant que ça. Merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Merci, plaisir partagé. Merci à toi aussi. À venir chez moi. Mais j'aime bien ça. Tu es embêté là, hein? Non, justement. Voilà ce que vous faites vivre aux gens quand vous les invitez. Hein? Quand on invite un journaliste, c'est bon. Ah bah généralement, c'est un exercice qui n'est pas facile. C'est vous qui posez des questions d'habitude. Oui, mais cette fois-ci, on me pose des questions. Ah. En tout cas, merci pour le travail que tu fais. Je vous en prie. Merci pour l'amour de cette culture guinéenne. Oui. Je te vois, un Bouba Angelo, très décontracté sur les réseaux sociaux, en train de pousser les gens à dire tout. Mais comme le Guinéen aime s'agiter, donc c'est parfait pour toi. Afro-Guinée, un site très intéressant à suivre. Oui. C'est pas mal parce que c'est un jeune Guinéen qui se lance, qui fait comme ça des articles sans langue de bois, sans complaisance. Oui. C'est facile peut-être pour toi quand tu n'es pas assisté par un patron de Conakry de pouvoir écrire en toute liberté sans pression que demain tu n'aies pas la dépense. Oui, cette indépendance-là, on la garde très très bien. C'est important pour quand on est journaliste. Il y a les bases fondamentales, donc c'est objectivité, neutralité, indépendance. Donc là, au moins, tu peux écrire tranquillement, sans aucune pression. C'est important d'avoir cette indépendance-là. Et nous avons ça quand même au niveau d'Afro-Guinée Magazine. On téléphone. Normalement, j'aurais dû avoir un patron, un gros patron à la place pour que tu occupes là. Et comme ça, derrière, en coulisses, là, le patron va m'arranger. Et moi aussi, je vais arranger l'équipe. D'ailleurs, je profite pour saluer tous les artistes qui participent à cette émission. C'est pas facile d'être un artiste. Et c'est encore moins facile quand les finances ne sont pas au rendez-vous. Les artistes sont très peu accompagnés financièrement. On ne considère pas cette profession. Pourquoi? Bah c'est compliqué quand même que les artistes, souvent, les artistes guinéens particulièrement, parce qu'on est des Guinéens, on parle de notre cas, les artistes, ils souffrent quelquefois pour trouver des moyens de production, pour trouver des moyens de management, pour trouver des moyens de promotion, ça manque. Et on constate aussi que quand on fait les promoteurs culturels, quand ils font des activités, il n'y a pas de sponsor pour les accompagner. Contrairement à d'autres pays où les gens ont déjà cette culture de sponsoring. Mais est-ce que ce n'est pas parce que dans les autres pays, ils ont compris que la culture est essentielle à l'émancipation des peuples et que sans culture, on condamne le peuple pratiquement à disparaître? Oui, bien sûr. Je suis bien d'accord avec toi, Sayo, mais en fait, je pense que les pouvoirs publics, l'État aussi doit pouvoir stimuler les entreprises à pouvoir investir dans la culture. Moi, j'ai toujours dit... Parce qu'il n'y a pas d'investissement conséquent dans la culture. Moi, j'ai toujours dit, les budgets là, on appelle les artistes, les créateurs, les promoteurs et on donne des subventions à chaque troupe, chaque entité. Voilà. Et du coup, c'est facile pour l'État de les contrôler. Bien sûr. Parce que quand on leur donne, quand l'État donne, l'État a le droit de contrôler. Mais quand l'État ne donne pas, c'est difficile de contrôler la créativité. Tout à fait. Et puis les entreprises aussi doivent pouvoir ne pas tout donner à l'État. Parce qu'ils ne payent que les taxes à l'État. Il faut qu'ils payent aussi un peu, qu'ils aident les entreprises culturelles. Regarde, il y a aussi des organisateurs bien introduits qui se gavent alors que certains n'en gagnent pas assez et que certains souffrent. Donc, il faut équilibrer, à tous les niveaux. Ouais. Moi, je vais quitter ta profession. J'ai juste fait ce petit
ricochet parce que je sais que tu es passionné de culture Ouais. et cela fait plaisir. Sincèrement, je Partagé. prie le bon Dieu que ça continue à avancer pour toi. Il faut qu'on s'aime aussi en Guinée Bien pour sûr. que notre pays avance, n'est-ce pas? Tout à fait. Parce que je vais dire oui, Bouba a écrit un article méchant sur Sayom Bamba hier, donc Sayom Bamba ne va plus parler à Bouba. Non! Ouais. En Afrique, quand un frère fait quelque chose, on le corrige et puis on continue. Et On puis est une surtout famille. que les critiques aussi font avancer. Oui. Ça fait partie. On a besoin de ça. Ça nous aide à nous améliorer au quotidien. Il n'y a pas que chaque fois on vous encense. Il y a quelquefois des personnes qui veulent que ça soit comme ça. Je suis d'accord Et avec c'est des toi. critiques qui sont objectives et qui font avancer. Raison pour laquelle je t'apprécie. Maintenant, je vais aller un peu plus loin. Est-ce que Bouba est un homme qui est imprégné de la vie quotidienne d'une femme? En l'occurrence de sa femme. C'est une question compliquée. Comment tu es avec ta femme? Je suis bien avec ma femme. Tu sais, tous les gens qui viennent ici disent « Je suis bien avec ma femme ». Je suis bien avec ma femme. Je sais Maintenant, que je entre suis toi bien et avec ma moi, femme. dis-moi Oui. la vérité. Oui. Comment tu es avec ta femme? Ben, je l'aime très fort déjà. C'est la base. Et à avoir Je blocage, l'aime ça énormément. Guinée, écarté, avoir bloqué, Mani. C'est bien. Donc c'est cool ça. Ouais, Déjà, parce que tu aimes ta femme, moi je suis d'ailleurs encore doublement contente de te recevoir ici. Ouais. Tu es à l'aise avec les instruments et les outils d'une cuisine? Oui, parce que quelquefois je fais de la cuisine aussi. Ouais. Tu fais des fois des, Je fais à des manger choses, aussi, tu fais à oui. manger pour ta femme? Oui. Tu épluches des tomates, Mais pas tout le temps. Tu pelles les tomates parce que les tomates on les pelle. Ah, c'est chaud. Est-ce que tu- Les oignons, ça fait mal aux yeux. Ah, donc tu laisses madame faire ça. Elle fait ça beaucoup de fois. Oh mais là moi, j'en là fais quelquefois là un peu. là 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 là, c'est pas possible. J'ai envie de te demander, est-ce que tu connais une chanson que tu as chantée durant ton enfance ou je sais pas, quand tu étais plus jeune? Est-ce que tu en as une que tu pourrais partager avec nos Oui, merveilleux je téléspectateurs pense et que j'ai téléspectatrices de Joma? J'ai un chansonnet, une chansonnette, je sais pas. Modvadjassa. Bon beba. Modvadjassa. 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 Est-ce que tu sais à quelle occasion on chante le Modvadjassa? Bah, bon, quand on était petit, quand il y a un fait exceptionnel, là, on fait Morvadjassa. Après, quand une femme, généralement, quand une femme n'arrivait pas à avoir un enfant, quand elle a un enfant, on va célébrer ça. C'est pas loin. Bon, Disons après- que c'est une femme qui n'a pas réussi à avoir des enfants, qui a fait le vœu au bon Dieu, aux esprits, à sa population que le jour où elle aura un enfant, elle dansera le Morbadjassa. Et le Morbadjassa, c'est une danse où la femme est habillée de la pire des manières. Ouais. C'est le jour où elle n'est pas du tout Comme un au meilleur carnaval. de sa forme. Voilà. Et il y a une artiste guinéenne qui a merveilleusement d'ailleurs bien chanté cette chanson sur un de ses disques, c'est Oumou Diabaté. Oui. Et c'est magnifique, le titre s'appelle Lancer. Oui, 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 sur ce disque-là, Très, il est très, très beau. bien, ouais. Très, Je très me beau rappelle, titre. oui. Toujours d'actualité d'ailleurs. Cet album-là, Ah, c'est bien. un très bel album qui a été Bien. enregistré avec Kassav. C'était très À bien. l'époque, À l'époque, ouais. Oumou Diabaté, c'est une grande. Là, c'est une artiste, grande. quand Elle même. avait sorti C'est une 2 grande. disques à l'époque qui Oui, étaient l'un oui. des meilleurs disques afro-caribéens. Je profite C'est pour très saluer ma grande Dianka Diabaté, Ouais. qui elle aussi a rayonné et encensé en Europe. Cette culture guinéenne est partie comme ça très fort, Ouais. grâce à Mori Kanté, bien sûr, qui était avec ces dames. Ouais, C'était elles vraiment- étaient tous des choristes de Oui, Mori. Hein, oui, absolument, absolument. de Bon, Mori. mais c'est bien tout ça. De Mori. Alors, donc dans la cuisine, c'est toi qui vas gérer. Ah oui? Des défis sont nombreux, mais attention, ce n'est pas une cuisine à l'occidental. D'accord. Ici, on est en Guinée. Ici, c'est l'Afrique. Et ici, on fait les choses qui ont un rapport avec notre vie quotidienne. On n'est pas complexé du tout. D'accord, tout à fait. On aime notre monde là. J'adore ça. Tu es prêt? Oui, je suis prêt. Tu es prêt? Prêt à relever tous les défis. Ok. Alors, on va aller là-bas directement. D'accord, Comme ça, tu vas voir comment ça marche avec tous ces outils de l'Afrique. ça marche. Donc, de ton pays, de la Guinée. Il n'y a pas de souci. C'est bien. Oui, je suis bien chez toi, Sayo. Attends, je bois un coup avec toi parce que là, ça va chauffer On pour trinque. toi. Oui. Santé. Santé. On y va? Ouais. Oui, oui. Ah.
Bienvenue chez moi. Merci encore. Bienvenue donc dans mon espace de prédilection, la cuisine traditionnelle avec notre marmite qui est là-bas, notre petit fourneau. C'est ça l'Afrique. Et dis-moi, est-ce que ça, c'est pas joli par rapport à ce que vous avez là-bas là? Ouais, votre cuisine high-tech là. C'est très joli, c'est pratique. Tu es maintenant dans mon high-tech à moi, mon espace de prédilection, l'Afrique. Donc, ce que je voulais te dire, c'est qu'il y a beaucoup de choses que tu as dites de l'autre côté. Ouais. Il paraîtrait que tu es assez à l'aise avec la cuisine. Oui. Tu as dit oui. Oui. Tu as dit oui. J'ai dit oui. D'accord. Et je t'ai demandé, est-ce que tu es d'accord avec le balai? Oui, tu m'as dit oui. J'ai dit oui aussi. Tu as un balai à côté de toi. Il est où le balai? C'est de ça il s'agissait? Ça là? Oui. Oui. On va prendre-le. Bon, montre-nous maintenant comment on balaye. Comment une femme peut balayer. Vas-y, balaye ici. Fais-moi ton geste. Je suis bien. Ça fait mal au dos, hein. Ça fait mal au dos. On fait ça beaucoup. C'est ce que nous, les femmes, on vit ici tout le temps. Mais ta façon de balayer, là, tu envoies à gauche, tu ramènes à droite. Toi, ta course, elle n'a jamais propre, quoi. Ça, c'est balayage. Non, il y a une technique. Viens t'asseoir. Je vois que vous croyez que être femme, c'est facile, quoi. Être femme, c'est pas facile. Les gens pensent que nous, on ne fait rien. Ah, ma femme, qu'est-ce que ta femme fait? Non, ma femme ne fout rien, elle est à la maison seulement. Et le travail que nous, on fait, vous ne pouvez même pas comprendre ça. Un balai, quand on le tient, on le tient d'abord bien, comme ça. Oui. On doit le tenir pour ne pas que les brindilles là tombent. Une fois qu'on l'a comme ça, on ne balaye pas comme ça ne se fait pas. D'accord. Ça ne balaye pas bien. On couche le balai et on rate. On est d'accord. Mais on ne revient pas, hein? Oui. Quand on envoie, quand ça sort, ça sort. Nataïnondi. Quand ça sort, tu ramènes encore, c'est quoi? Donc, j'ai vu le balai. Très bien. Bon point. Très, très bien. Maintenant, encore. tu aimes les oranges et les pamplemousses? Ouais, j'adore les oranges. Surtout le matin, il faut un jus d'orange le matin pour bien démarrer. Qui les épluche pour toi? On les presse généralement. C'est madame. Madame, elle les épluche, après on presse. Madame épluche et oui, toi tu presses. Après, maintenant, je presse. moi je veux que tu épluches maintenant. Ah, ça y est, d'accord. Ne te coupe pas dans mon émission, hein? Bienvenue chez Sayo. Un couteau comme ça. Et Bouba. Donc, regardez-le, hein. Vous qui aimez, regardez très bien maintenant comment Bouba est en train d'éplucher maintenant. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Bah, j'essaie, je vais l'éplucher, Sayo, t'inquiète, je vais le faire. Hein? Voilà. Normalement, si tu le fais bien, je devrais pouvoir utiliser ça comme un collier. C'est comme ça qu'on faisait avant. Faut pas que ça tombe, hein? D'accord. Si, comment je fais avec... Je peux pas faire un collier avec ça. Je refais, je fais. À la limite, ça fait bracelet, mais même le bracelet, ça suffit. Bon, laisse-moi te faire un bracelet. Nous, on recycle tout en Afrique. On ne jette rien. Je vais te faire un bracelet. Attends, cette fois-ci... Mais non, un collier. Je veux un collier. Je veux un collier. Un collier. Je vais bien peler ça. Un collier. Ça va tomber. Il y a Ah là là. Waouh. Si tu réussis à me faire un collier, tu auras un cadeau dans l'émission. D'accord. Et quelqu'un va t'honorer. Je fais de mon mieux, hein. D'accord. Vas-y, fais attention, c'est en train de partir là, ça part. Eh, mais si je fais avec toi, on va passer la nuit ici. Non. On va passer la nuit ici. Ton couteau aussi n'est pas très bien aiguisé. Hein. Tout de suite, il n'est pas bon mon couteau. Fais attention quand on mais dit là, ça. ça fait déjà un collier, hein. Quand on dit ça d'un couteau, après le couteau nous fait mal, mais il faut aller jusqu'au bout là. Mais ça fait déjà un collier, hein. Bon, allez, donne. C'est bon. C'est bon, bravo. Voilà. Tu as mérité. Mais ta façon de faire là, ça là, normalement le couteau quand même tu le mets dehors. Tu es plus à l'aise. Parce que quand tu l'envoies vers toi, c'est comme si tu avais envie de te suicider. S'il te plaît, ne te suicide pas dans mon émission. Ah, ça c'est la bonne technique. Non, c'est ça. C'est comme ça qu'on tient un couteau. Un couteau. Et là, regarde, là, tu dois être là. Ça doit être grand comme ça. Ah ouais, voilà. Ça fait et c'est grâce à ces deux nœuds, si tu n'avais pas coupé, c'est grâce à ces deux nœuds qu'on fait comme ça et on accroche et ça fait le collier qu'on met. Ah ouais. Et ça peut être une coiffe aussi. Ouais. Tu vois? L'Afrique. Super. Alors,
quand vous êtes là-bas là, en Europe, Oui. quand les Européens voient 10 de ça qu'un Africain met autour du cou, ça a séché, c'est beau. Il dit, oh, c'est beau l'Afrique. Eh bien, c'est ce qu'on fait. C'est ça. C'est très facile. C'est authentique, c'est ethnique. Ça ne fait de mal à la personne, ça ne tue pas le voisin. Et c'est bon. Ben, c'est bravo. bien, c'est très bien, franchement. Bravo, tu es à l'aise dans cet espace, tu te recueilles. Je vais demander normalement à l'homme qui doit venir te rendre hommage ici. Tu vas voir, ça va être une surprise que tu ne vas pas du tout, mais pas du tout oublier. D'accord. D'accord? En tout cas, je suis Allez. vraiment bien à l'aise chez toi. J'apprends assez de choses et ça mais me c'est moi, fait et ça coûte rien. vraiment... c'est ma culture. Ma culture, elle revient à moi. J'adore. Franchement, c'est très bien. Je suis contente. Et c'est une Si tu as rencontre passé... fabuleuse avec cet espace-là. Ça me ressource. Franchement, C'est bien? j'aime bien chez toi. Ah, il est bien chez moi. Yeah! C'est parti. On va aller vers autre chose. D'accord. Viens, on va aller. Ah, mon gars. Wow. Montez. Oui, ça va? Oui. Non, je suis en train de travailler avec des artistes. J'arrive. À tout de suite. Hein? D'accord. Donc maintenant, tu es pur. À l'africaine, bien sûr. Oui. Donc, tu as gagné donc le droit de rentrer dans cette pièce qui est ma pièce préférée, c'est la salle à musique. L'Afrique, elle est réputée pour sa bonne musique. Oui. Et la Guinée, n'en parlons même pas. C'est un scandale culturel. Et donc, tu vas pouvoir vivre les instants forêt, les instants mandingues, les instants musique pastorale. Mais aujourd'hui, nous, on t'a réservé la forêt. D'accord. Ça te dit? Oui, ça me dit, oui. Surtout que j'ai passé un très bon instant avec l'homme-oiseau. C'était magnifique. Ben voilà, génial. Alors, les Masebala vont t'accueillir en musique. Magnifique. Magnifique. Magnifique.
Tu as le droit de bouger, hein? Tu as le droit de danser, hein? Si ça te parle. C'est magnifique. Denis, Awelo, chante avec nous, hein? Awelo, Denis, Awelo, Awelo, Denis. On y va? Awelo, Denis, Awelo. Ah! Awelo, Denis, Ah. Awelo. Aha! Awelo, Denis, Awelo. Aha! Awelo, Denis, Awelo. Voilà! Awelo, Denis, Awelo. Awelo, Denis, Awelo. Awelo, Denis. Est-ce qu'il peut avoir un instrument là? Denis. Hey! Awelo, Denis, Awelo. Maintenant, là tu vas suivre maintenant ton premier cours parce que beaucoup ne connaissent pas l'importance de cet instrument. C'est quoi? C'est un instrument à part entière qui est joué par les Zawagi, on a envie de dire, qui sortent de la forêt sacrée. Et c'est lors de ces rituels que les jeunes femmes fabriquent elles-mêmes cet instrument et le jouent. Et normalement, dans la culture Loma, quand une femme qui sort de la forêt sacrée joue cet instrument, son visage n'est pas à découvert. Son visage est caché et son fiancé qui l'avait accompagné aux portes de la forêt, donc la voyant partir, est censé la reconnaître à son retour sans voir son visage. Et c'est incroyable quand tu assistes à ça à Macenta, parce que tu as beaucoup de femmes qui dansent à visage caché, mais Je ne sais pas qui c'est. voilà, et tu dois aller prendre ta femme et partir avec elle. Et l'histoire dit que la femme que tu prendras là-bas, ce sera ta femme. Tu ne pourras pas, donc tu n'as pas intérêt à te tromper. Donc ça crée des histoires pas possibles. C'est ça la forêt. Donc on va te laisser jouer à cet instrument. D'accord. Hey! Awelo, Denis. Hey! Awelo, Denis. Awelo. Awelo, Denis. Awelo. Awelo, Denis. Awelo. Awelo, Denis. Awelo. On y va. Regarde comment elle joue avec. Et on chante aussi. Awelo, Denis. Awelo. Awelo, Denis. Awelo. Awelo, Denis. Awelo. Awelo, Denis. Awelo. Awelo. Merci. Awelo. Merci beaucoup. Les Matebala. Ça, tu as l'air un peu. Donc, c'est incroyable. Demori Merci. Diabaté va t'accompagner enfin avec une mélodie à la guitare Oui. pour te dire qu'on a été ravis de t'avoir sur cette émission. Et c'est avec plaisir que tu reviendras. En fait, Merci il n'y a pas au Masséna surtout. il n'y a pas de carte VIP ici. C'est tout le monde, tous les Guinéens sont VIP sur ce C'est plateau. vraiment trop bien chez toi, Sayon. Merci à Joma de nous permettre donc d'accueillir les fils de ce pays ou même des étrangers ou même le monde. Chez nous, en Guinée, on n'est pas complexé. Chez nous, en Guinée, on aime ce pays. Chez nous, en Guinée, il y a la culture. Oui, surtout la culture. Ouais. Et notre culture est l'une des plus belles au monde. Merci beaucoup et j'espère que les victoires de la musique guinéenne cette année vont bien se passer. Bien sûr. En tout cas, moi, j'ai déjà mes choix dedans. Je ne vais pas donner de tuyaux, mais j'invite les Guinéens à aller voter massivement et j'invite aussi les différentes autorités culturelles à soutenir la créativité culturelle en donnant des opportunités aux artistes de se faire connaître à l'international. C'est l'objectif principal des victoires de la musique guinéenne. Merci c'est vraiment vraiment. promouvoir notre culture. Donc la grande cérémonie de distinction aura lieu le 18 décembre prochain à l'hôtel Kalouma. Vous êtes tous Super, invités. génial, formidable. Merci en Donc, tout cas d'être Demori là. Diabaté, Oui. tu peux te mettre là, pour savourer le mandingue. Ah! Aha!
Les Masebala, si vous voulez chanter dessus, vous pouvez. Hein? Vous êtes libre. Et on va accueillir. La Guinée Naya. Vive la Guinée Fénériale. Aha. Messi Moulema, Messi Moulema. Dunia, Dunia, Wabena Tumana. Merci beaucoup. Merci à vous tous d'avoir participé à cette émission. Et merci au Masebala. Merci à l'équipe technique, Papson. Merci. Merci aux cadreurs. Merci Joma. Vous êtes vraiment les meilleurs. Je vous adore. Et puis n'oubliez pas, cette émission, c'est votre émission. Vous voulez venir participer à l'émission, vous n'hésitez pas. Vous nous appelez, vous venez, vous vous exprimez, vous dansez, vous chantez, vous vivez la culture de votre pays. C'est cela, la chaîne Joma TV. À très bientôt.